Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la Saint-Sectobiote ou Gaogaoklan. Vous êtes avec le doc et aujourd'hui on va parler du thymus. Le thymus, l'école des bons microbes et le secret de la symbiose. Le jour de sa naissance, chaque être humain fait face à un véritable déferlement de micro-organismes. Bactéries, virus et champignons commencent immédiatement à coloniser son système digestif pour former le microbiote. Cet écosystème vivant n'est pas seulement un partenaire essentiel de la digestion, il agit comme une arme silencieuse, prête à défendre l'organisme contre les infections alimentaires. Mais il est paradoxalement étranger à l'organisme. Comment, alors, le système immunitaire apprend-il à distinguer ses alliés des véritables intrus? Des travaux récents, publiés dans Nature par une équipe de la Georgia Regents University, suggèrent que la clé se trouve dans le thymus, cet organisme mystérieux, où les lymphocytes T terminent leur éducation. Parmi ces cellules, les lymphocytes T, régulateurs, jouent un rôle capital. Leur mission, inhiber les réactions immunitaires excessives et maintenir l'harmonie entre le corps et ses micro-organismes. Sans eux, le système immunitaire pourrait s'emballer et provoquer des inflammations chroniques, comme dans la maladie de Crohn. L'étude montre que, bien que certains lymphocytes T régulateurs apprennent à reconnaître le microbiote directement dans le tube digestif, la majorité reçoit cette éducation directement dans le thymus. Cette expérience chez la souris ont été révélatrices. Des animaux dépourvus de lymphocytes T régulateurs développent des colites sévères, mais si on leur transfère préalablement des lymphocytes T régulateurs issus du thymus, ils restent en parfaite santé. Cette découverte ouvre une piste fascinante pour la prévention et la guérison. Contrôler ou renforcer la production de lymphocytes T régulateurs pourrait permettre de prévenir des maladies auto-immunes et de limiter les inflammations intestinales. Et dans cette perspective, l'éducation du microbiote apparaît comme un véritable biohacking biologique ancestral. C'est ici que le symbiote, élixir vivante, riche en micro-organismes bénéfiques, trouve sa pertinence en inoculant précocement et consciemment des micro-organismes symbiotiques. On participe activement à la formation d'un microbiote robuste et harmonieux. Comment le thymus enseigne à nos lymphocytes à reconnaître le bon microbiote? Le symbiote soutient l'organisme dans sa capacité naturelle à tolérer les alliés et à combattre les intrus. Ainsi, loin des solutions chimiques ou synthétiques, l'inoculation du symbiote représente une approche naturelle et durable pour renforcer la santé digestive, prévenir la maladie inflammatoire chronique et soutenir le système immunitaire dans son rôle fondamental, maintenir la symbiose avec nos partenaires microbiens. Les lymphocytes T régulateurs et le symbiote deviennent alors les gardiens silencieux de notre équilibre intérieur. Un véritable bouclier contre la dysbiose et les inflammations. En résumé, comprendre comment le thymus éduque nos lymphocytes à reconnaître les bonnes bactéries permet non seulement de mieux comprendre les maladies chroniques, mais ouvre aussi la voie à des solutions préventives et curatives basées sur le biohacking biologique et l'inoculation consciente de micro-organismes sauvages et bénéfiques, comme ceux du symbiote. Symbiote, inoculation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous étiez avec le doc ou Gaogaoklan. On a parlé du thymus.